Pourquoi la lettre F? C'est parce que c'est plus pratique de taper F que de taper 401. Au lieu de taper 4 chiffres, 3 chiffres 401, on tape F. Et pour la machine, ça veut dire que c'est un 401. Si vous tapez un C, ça veut dire que c'est 411. Si vous tapez un G, ça veut dire qu'il n'y a rien, c'est un compte général. Ce n'est ni un compte fournisseur, ni un compte client. Donc vous mettez le F, puis ici vous mettez, par exemple, le fournisseur il s'appelle Batignolles Conseil, je tape Conseil, C-O-N-S, et l'ordinateur vous affiche tous les fournisseurs qui contiennent le mot Conseil. Vous cliquez, vous choisissez le fournisseur, et il vous affiche son libellé ici. Contrairement à d'autres logiciels, le libellé du compte, c'est pas nécessaire de le mettre dans le libellé, ça ne sert à rien parce que c'est toujours fixe. Là, c'est juste pour qu'il vous montre, pour ne pas se tromper de compte. Sinon, le libellé est indépendant, il est ici. Si vous ne mettez rien, il duplique la ligne du dessus, ou sinon, vous pouvez changer le libellé. Après, au débit ici, soit que ce soit à gauche ou à droite, soit au débit, soit au crédit, vous pouvez taper la lettre S. S, ça veut dire solde. Donc l'ordinateur met automatiquement 1000 dans la case dans le débit. Sinon, vous pouvez aussi taper bien sûr des formules de calcul. Vous pouvez mettre 500 plus 200 moins 300 multiplié par TVA, 1000 moins TVA, ainsi de suite. Ou S pour calculer le solde. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur, vous avez en bas le bouton confirmer qui s'affiche. Il ne s'affiche que si l'écriture est équilibrée. Donc je confirme. Et il m'affiche un petit tableau. Et il me dit, c'est un chiffre qu'il faut inscrire sur votre pièce comptable pour des recherches. Il est très conseillé de classer vos documents. Vous le classez à la 14e. C'est le document numéro 14. Sur 2, 2 c'est le mois de février. Donc, supposons que vous avez un classeur du mois de février et c'est le 14e document. Je vous conseille bien sûr d'inscrire ce numéro-là sur votre pièce comptable, comme ça on sait qu'elle est comptabilisée et on peut savoir où elle est. Et on peut la rechercher en comptabilité facilement. Après, vous faites suite, c'est tout. Mais vous pouvez choisir comment vous voulez retrouver le tableau. Soit vous avez une page de saisie vierge. Vous ne voulez pas avoir les mêmes éléments. Soit une page de saisie demi-vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a que les montants qui sont effacés, ou une page de saisie remplie, telle qu'elle est. Par exemple, si je demande une page de saisie remplie, ça veut dire que ça m'aide pour la prochaine pièce. Sinon, une page de saisie vierge, et l'ordinateur, il efface tout. Et vous retapez tous les éléments pour la prochaine pièce. Ça, vous pouvez essayer, ça ne pose aucun problème. À chaque fois que vous essayez, vous verrez laquelle des formules qui vous arrange le mieux. Alors, en cours de saisie, vous pouvez, vous avez un menu au-dessus et vous avez un certain nombre d'éléments. Supposons que maintenant, on va saisir une facture de téléphone free. Et vous avez déjà passé cette écriture-là dans le mois dernier. Donc, vous dites, je veux récupérer une écriture.
et vous dites, vous mettez free. L'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans toute la comptabilité, dans le journal 59 de la BNP, s'il n'y a pas un libellé free. Et il vous sort l'écriture. Voilà, je l'affiche, voilà. Il me dit, voilà, j'ai trouvé une écriture de free. Donc il vous met, c'est au crédit de la banque et le compte frais postaux ici et la TVA. Ça, c'est en fin de compte, il a été chercher une autre écriture qui a été déjà saisie. Ça vous permet de gagner du temps quand vous avez une écriture identique. Et le gain de temps, vous n'avez qu'à changer le montant de la facture. Si c'est le même montant, vous confirmez. Si c'est pas le même montant, supposons qu'ici c'est par exemple 60 €. Voilà. Ici, le hors-taxe, c'est 60 moins TVA. Et ici, la TVA, c'est 60 fois TVA. Donc, pardon. C'est pas 60 fois TVA, c'est parce que c'est le TTC, c'est 50 fois TVA. 50, c'est le hors-taxe fois TVA. Voilà, et donc vous avez le bouton confirmer. Sinon, vous pouvez ici éventuellement dire que c'est 60 moins moins 50 et vous avez le montant 10. Ou sinon, vous pouvez aussi taper le solde ici. Je pense en 0, ici 0. Vous mettez S ici, à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance. Et il vous calcule la TVA. Et vous confirmez votre écriture. Vous changez bien entendu la date. Bon là c'est la date du 22 février. Vous vérifiez la date et vous confirmez. Ici, si je veux par exemple une page de saisie demi-vierge, voilà, j'ai que le montant qui est remis à 0 et le reste rempli. Comme ça, si vous passez une autre facture de téléphone, vous n'avez qu'à mettre les montants. Vous, en cours de saisie, supposons que la facture précédente ou ce que vous avez tapé, vous êtes trompé. Je tape par exemple 60, c'était 60 ici, 50 et 10. Ça, c'est une facture. Mais supposons que la facture que vous avez reçue, ce n'est pas une facture, c'est un avoir. C'est que je me suis trompé, c'est un avoir, donc c'est un remboursement de 60 €. Ben, ça, c'est théorique. Hein. Donc, ce n'est pas au débit du compte, c'est au crédit. On va créditer le compte charge et le compte TVA. Donc, vous avez ici un bouton édition, inverser une écriture. Et donc, l'écriture s'inverse entièrement. Voilà un peu les... alors, ici, vous avez le menu. Rajouter un mois, si vous voulez, l'écriture, au lieu de... Soit vous le faites ici, vous rajoutez ici par le mois, par les flèches, hein, ou soit vous rajoutez un mois ici directement, vous rajoutez un trimestre. Comme ça, surtout c'est des factures au trimestre, donc vous n'avez qu'à rajouter un trimestre et vous confirmez. Vous avez ici, vous pouvez consulter les comptes directement, par exemple la banque.
vous voulez vérifier une information, donc vous